Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir les énergies qui pourraient vous apporter des informations de ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de messages, que ce soit au niveau de votre situation ou au niveau de votre propre vie, de votre chemin de vie. Ce qu'il va falloir tenir compte de votre côté, c'est que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre dans votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de dévier cette façon, c'est d'aller, ne serait-ce que pour compléter, soit ou aller chercher plus d'informations, ou tout à fait un autre point de vue sur votre dilemme, votre vie, dans le fond. C'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, comme votre signe de Vénus également. Ce sont des énergies qui peuvent vous appartenir, donc à quelque part, ça pourrait vous donner la réponse que vous attendez. D'accord? Si dans votre signe solaire, ça n'a pas été possible. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti ici, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller faire un petit peu l'horizon des outils utilisés durant votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie globale de votre mois, avec le tarot des anges gardiens, ici, une carte qui va nous donner justement l'énergie qui va vous soutenir, qui va vous protéger, qui va vous être présente pour vous, au besoin, on va dire, durant le mois. Ensuite, on va faire deux jeux avec le Yagel Didier, avec le jeu divinatoire du Yagel Didier, ce jeu-là ici. On va faire quelque chose de différent pour le mois de juillet. Vous me direz vos commentaires, voir si ça vous rejoint ou vous aimez plus revenir à l'ancienne façon, quoi que ce soit. À vous de voir. Je lance différentes idées ici dans l'univers, alors à vous de voir quelle réception je reçois. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance pour le mois de juillet. Alors, mes chers cancers, c'est votre période anniversaire, de toute façon. Alors, on est dans un plein soleil pour vous. On vient de passer, on est le 29 juin aujourd'hui. Donc, hier, on a fait une nouvelle lune en cancer. Alors, on est dans vos énergies totalement. Je suis certaine. Il est maintenant temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci également à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur les lectures, où est-ce que ça les a touchés particulièrement. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là. Évidemment, étant donné que j'envoie ça dans l'univers, c'est gratifiant de savoir que ça rejoint, je veux dire, certains besoins. Alors, merci. Merci de me donner cette chance-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour le mois de juillet 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois et c'est parti. On nous parle ici du 3 de l'action. On vous dit que tout vous réussit, qu'il est temps de passer à autre chose. On vous demande quelle sera la prochaine étape. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous dit que voyager pourrait s'avérer nécessaire aussi. Comme je l'ai dit tantôt, on est dans votre énergie. Hein? On est dans la période du cancer ici du 21 juin au 22 juillet. Alors, on est dans ces énergies, veut dire, qui vous concernent. Vous êtes bien dans votre peau dans le moment. On est assez habile à communiquer un peu nos besoins, à communiquer, à se parler, même à nous, on parle de communication avec les trois. On est dans une période d'optimisme. On se sent gai, on se sent bien. Je pense qu'on voit les choses un peu plus positivement. Malgré peut-être certaines périodes qui ont été un peu plus sombres depuis le début de l'année, veut dire maintenant on commence à voir le soleil justement faire éclairer un peu notre quotidien ici. Il y a des opportunités qui semblent vouloir se dessiner. Il y a également, on ressent, veut dire, des opportunités qui peuvent arriver vers vous dans ce ressenti-là, tout simplement. J'ai envie de vous dire une période gratifiante parce que c'est comme si, c'est pas tout à fait comme si on récoltait nécessairement ce qu'on avait semé. C'est pas tout à fait dans cette optique-là. Je pense que c'est tout simplement des énergies qui sont nécessairement positives pour vous. C'est un courant, c'est une période. Saisissez évidemment toutes les chances qui sont reliées à ces possibilités-là pour utiliser évidemment à bon escient. OK? On va les voir maintenant si vous le voulez bien. On va faire un tirage général, je veux dire un tirage complet. Pour commencer, ensuite on va aller chercher 13 cartes. Et puis 13 cartes veut dire pour voir un peu
où est-ce que ça se précise un peu. Si on a des éclaircissements à donner également sur la première lecture aussi, ça peut aider avec 13 cartes. Et on va également mettre 2 cartes pour faire un vœu. Alors, je vous le dis tout de suite, il va y avoir 2 cartes qui vont répondre à un vœu. À une question, je vous dirais que c'est pas tellement la place pour ça, mais plus un vœu, à savoir si ce que vous aimeriez, ce qu'il y a un souhait que vous aimeriez faire. OK? Alors... Désolé, ça glisse. J'ai pas une surface qui est utile pour ce genre de brassage de cartes. Ça me joue des tours. Alors, vous êtes prêts? Ça s'est mélangé avant de les rendre folles. Allez, coupe. C'est parti. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'amour, on nous parle de soleil, la situation est éclairée. On parle de changement profond avec la mort et la résurrection, un changement qui nous stresse, qui nous énerve. On parle de déménagement ici, de changement par rapport à une maison. Ça peut être un changement, ça peut être une compagnie aussi, ça peut être un foyer, ça peut être... on va le voir un peu, mais veut dire c'est une habitation. Si je ne le vois pas ici comme l'intérieur de vous-même, par exemple. Okay? Votre être intérieur ici, on n'est pas dans cette énergie-là ici. On parle d'un désir d'équilibre. On parle du consultant, de la consultante ici. Il y a de la protection. Super. Un homme, ça peut l'énergie masculine. Petits ennuis ici à venir. Est-ce que c'est cet homme qui nous fait ça? C'est, je pense, c'est question de sous. Je ne sais pas si on vous réclame peut-être certaines sommes ou on vous tient peut-être responsable de certaines dépenses ou certaines choses qui pourraient peut-être être négatives. On va le voir de toute façon. Mais il y a des outils, non. J'ai l'impression ici que vous vous défendez, tout simplement. C'est ça, effectivement. Non, il n'y a pas de... À côté, remarquez qu'à côté, à côté de l'étoile ici, c'est pas des aléas, veut dire qui sont nécessairement très conséquents, j'ai envie de vous dire. C'est un aria, c'est un... À peine veut dire quelque chose qui vous contrarie. Je ne le mettrai plus dans la portée des contrariétés ici, que de vous dire que vous êtes catastrophé dans ce style-là. OK? De toute façon, avec l'étoile, c'était possible. Alors, on est un peu comme... C'est pas nécessairement de mettre de l'emphase dessus, c'est juste que, bon, probablement que vous en auriez passé de cette aria, mais bon, de cet aléa, on peut même le dire de cette façon. C'est de cette façon-là que je le ressens, moi, ici. Mais il y a quelqu'un ici qui vient peut-être mettre un doute, c'est peut-être dans ce ressenti-là. Mais on parle de question d'argent ici, on parle de quelque chose de surprise. Est-ce que c'est peut-être de l'argent qu'on a prêté, qu'on a de la difficulté à avoir? C'est un peu dans ce ressenti-là que je pourrais le sentir. Mais il y a des démarches, je ne vois pas nécessairement aller à la loi pour le moment, en tout cas peut-être les cartes vont nous le dire, mais pour l'instant présent, on se sert des outils qu'on a. Est-ce qu'on va, je ne sais pas, aux petites créances ou dans ce style-là? Bien possible. Ou alors on essaie d'envoyer une lettre enregistrée pour peut-être mettre notre sérieux dedans, je ne sais pas. C'est la clé, en tout cas. La clé, justement. Il y a un travail à faire ici. Moi, je pense qu'il y aurait intérêt, justement, à... Il y aurait intérêt à prendre des démarches ici pour aller chercher ce qu'on vous doit. C'est un peu ce ressenti-là. Ça peut être aussi un patron, hein, ça peut être au niveau du travail, ça peut être quelqu'un qui discute une certaine indemnité ou dans ce ressenti-là ici. Mais il y a des moyens d'aller chercher les choses. On n'est pas nécessairement encore, on va dire nécessairement à la loi, mais on utilise les démarches qu'on est capable d'utiliser. Ça peut être un syndicat dans ce ressenti-là. Ici, qui pourrait venir aider, il veut dire pour comment je veux dire ça, un peu mettre les choses, montrer votre sérieux, en fond. C'est comme... C'est... On est dans ce ressenti-là. On va continuer de toute façon. On parle de nouveautés ici. On parle de roues qui tournent. C'est vraiment pan de votre vie que vous passez à côté. On passe à autre chose ici totalement. Ça nécessite évidemment une certaine réflexion avec la sagesse ici. Ça peut même demander certaines réflexions ou certaines interrogations par rapport à notre couple ou à une entente d'associer, des choses comme ça. Ici, on a la loi qui est ici, papier administratif. Est-ce qu'on réfléchit peut-être à l'idée de se séparer? Est-ce qu'on réfléchit peut-être à l'idée de faire un couple, de partir ensemble, de faire des choses, des démarches, je veux dire, officielles, je veux dire tout simplement? C'est des choses qui vont se décider assez rapidement. Il y a un coût ici.
Laissez-moi terminer les cartes là parce que veut dire il y a différentes choses qui se présentent ici, différentes opportunités. Ici, on peut dire, on l'avait dit tantôt, ça peut être soit un divorce, soit ça peut être un mariage, ou du moins on officialise certaines choses dans un sens ou dans l'autre. Soudainement, au niveau que moi je parle de santé ici, mais c'est pas de la santé, on parle pas de santé physique ici, on parle de sensation. C'est je pense qu'on décide soudainement de bouger ici. Il y a quand même un voyage ici qui fait plaisir. C'est pas une obligation ici. Donc, on y va pour le plaisir. On y va pour se reposer, pour se ressourcer. Ou du moins, peut-être pour entreprendre un autre chemin de vie. C'est bien possible ici, un nouveau commencement. Quoique c'est pas tout à fait de cette façon-là. Il y a de la méfiance ici. Il y a de la méfiance par rapport aux nouvelles qu'on reçoit, par rapport à... Moi, je pense que c'est un petit peu c'est entre nos deux oreilles ici. Je pense que c'est des choses qu'on a entendues. Parce qu'on parle de nouvelles ici. C'est des choses qui viennent à nos oreilles, veut dire qui un peu nous fait ruminer un peu. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas nécessairement négatif, j'avoue. En fait, il n'y a pas de signe que ce soit négatif ou positif. C'est simplement des choses que vous entendez parler. Peut-être certaines choses qui se sont dites sur votre compte, ou c'est la façon que peut-être certaines décisions que vous avez prises, ou peu importe, mettez-le dans le contexte, évidemment. C'est... ça ne semble pas prendre une importance non plus primordiale, j'ai envie de vous dire, dans votre vie. Non, en réalité, c'est plus ça ici qui m'intrigue un peu plus, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on avait, suite à une réflexion ici, je pense qu'on avait décidé d'aller de l'avant. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. Ça se fait brusquement, ça se fait sur un coup de tête, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, qu'on officialise les choses. Ici, pour le moment, je ne peux pas vous dire si c'est pour un divorce ou pour un mariage. Ça peut être dans les deux cas. Parce que de toute façon, on va soit en voyage de noces, soit on s'en va, veut dire, se ressourcer, tout simplement. OK? C'est dans ces deux ressentis-là que je ne peux pas départager ici. Mais on prend le temps vraiment d'y penser. C'est pas quelque chose, veut dire, qu'on va faire... On regarde toutes les implications, j'ai envie de vous dire, avec la sagesse ici. Que ça pourrait amener comme répercussion. OK, on va continuer de toute façon chacun seul. Vous savez vous mieux que moi dans quelle situation, dans quel domaine ça pourrait justement se passer ces choses-là. Ici, on n'est pas, c'est pas une interrogation de notre part ici. C'est un jeu assez... il y a des moments qui ressortent comme ça, je peux dire, dans votre tirage, je veux dire, qui sont assez significatifs, mais on ne sait pas encore tout à fait dans quelle direction ça va aller. J'espère qu'avec les 13 cartes, on va nous donner un peu plus d'informations. Parce que, en tout cas, pour moi, en tout cas, ça ne me satisfait pas ma curiosité, j'ai envie de vous dire. Oh! Allez, un autre petit coup. Et c'est fini, on la coupe. Alors, on va aller chercher 13 cartes. Et à la fin, on va mettre 2 cartes ici, comme je vous disais tantôt, pour votre vœu, votre souhait. Voir un petit peu si on est capable de répondre si c'est pour un oui ou par un non. D'accord? C'est parti. Oui, t'as 6. 2, 4, 6. 7. 8. 9, 10. En même temps, ça vous permet de voir comment je place les cartes sur les tables à chaque fois que je fais des jeux. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, certains aimeraient que je le fasse, mais je ne fais pas de montage sur mes tirages, donc j'ai pas le temps de couper le temps ou d'accélérer le temps ou quoi que ce soit, comme je vois certains de mes confrères qui ont ça, qui font. Pour moi, c'est spontané de cette façon-là. Je mets mes cartes d'avance, je fais ma routine et puis on passe sur la lecture. On a chacun notre façon de faire, évidemment. Il n'y en a pas de meilleur ou de pire, que ce soit pour un ou pour l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on est déjà dans les 13 cartes. On va prendre les 2 cartes pour votre vœu. Une ici. Et une autre là. Et voilà. Donc, on aura des cartes ici qui nous restent si on a besoin d'éclaircir. Parce que j'ai mis un petit peu d'air climatisé, mais là, j'ai un petit frisson de temps en temps. Alors voilà, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite votre tirage. C'est parti. Alors on parle de couple ici, on parle d'union, on parle d'association, on parle
Ça peut être des collaborations aussi, une certaine réceptivité. Ici, on est avec le nombre 2, avec l'équipe, avec les anneaux ici. Ça peut représenter un couple, évidemment, ici aussi également. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la santé d'un couple. Ça travaille, ça nous travaille. Wow, je suis en train de me demander si on n'est pas en train de... Oups, pardon. Je vais ça ici avant de me faire induire en erreur. Je me demande ici si on n'est pas un peu dans le lire de la dernière nouveauté. Ici, on parle des enfants. On parle de, ça peut être des enfants, évidemment, des enfants comme, bon, physiquement. Ça peut être aussi également, on va dire, une nouveauté. Quelque chose de neuf qui vous arrive. C'est peut-être ça, là, la réflexion, ou du moins le ressenti ici qu'on a avec la Lune ici, qui nous parle d'émotion, qui nous parle mais aussi d'intuition. Faisons attention aux illusions quand même, à quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, que la Lune peut représenter aussi. On parle de voyage, de déplacement ici. 1, 2, 4, 5. Pour le consultant, la consultante. Je ne sais pas ici. 1, 2, 3, 4, merci, ici. Laissez-moi, on va les ouvrir tout au complet. Moi, ça me donne une liaison de faire par 5. Mais après ça, on va voir une lecture différente. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Dans une nouvelle. Qui va demander une nouvelle qui va demander des démarches, qui va demander des outils, qui va demander des choses à faire. C'est protégé avec l'étoile. Donc, c'est pas, il n'y a rien de danger ou de choses qui pourraient vous mettre en mauvaise position avec le lion en plus. Donc, on est très fort, très solide, très, très sûr de nous. Il y a la foudre ici qui annonce quelque chose de rapide. L'ennui ici. On ne terminera pas là-dessus. Quoique, oui, on pourrait terminer là-dessus avec l'étoile à côté. Il n'y a pas de... Le premier ressenti que j'ai vu à côté de la Lune, à côté de l'ennui, c'est, je pense que c'est votre ressenti qui... j'ai envie de vous dire, c'est votre pessimiste. Pendant un moment, veut dire qui fait que cette carte-là ressort à ce moment-ci. C'est parce que à côté de l'étoile, ça n'a pas vraiment une signification. On va dire c'est protégé, c'est annulé. C'est pour ça que je pense que c'est plus intérieur, c'est plus intime avec vous. C'est comme un moment comme je vous dis, de pessimisme, où on voit noir. On va dire, bon, on est dans je sais pas, on est dans un état d'esprit ici pendant quelques temps, on va dire pendant quelques minutes, quelques heures, on va dire à nous poser 1 500 000 questions qui nous met dans une humeur un peu plus morose. J'ai envie de vous dire un petit peu dans ce ressenti plutôt, plus que vraiment que mettre des choses vraiment épouvantables négativement. OK? On a conscience quand même que c'est pas tout à fait qu'on pleure un peu sur notre nombril, je vais vous le dire honnêtement. On le sent d'ailleurs, que vous apitoyez un peu sur votre sort, mais c'est comme si, veut dire, cet apitoiement temporaire est nécessaire à votre équilibre, j'ai envie de vous dire. On pleure un coup, après ça, on passe à autre chose, un petit peu dans ce ressenti-là. OK? C'est pas quelque chose, veut dire, qui va durer nécessairement, d'ailleurs. On vous sent un petit peu dans cet état d'esprit-là, mais c'est la pression, veut dire, à un moment donné, c'est la pression que vous ressentez qui fait que, bon, c'est normal qu'il faut que ça sorte, qu'il faut que ça éclate à un moment donné, c'est tout. Il faut le mettre dans le contexte, il faut le mettre aussi dans la perspective que c'est un moment de relaxation, on va dire, de relâchement plutôt, je dirais, plus que relaxation. OK? Mais c'est dans un but thérapeutique, alors c'est parfait. Bon, alors si on allait voir grosso modo qu'est-ce qu'il y en est. Oui, il y a des outils. Je pense que... C'est sûr qu'on a envie de bouger ici. On a envie de changer un peu les choses. Je vois pas nécessairement de gros changements, par contre. C'est comme si, veut dire, malgré ce qu'on vous dit ici, j'ai plus l'impression que on continue sur notre lancée. J'ai comme l'impression, à un moment donné, que c'est comme si, premièrement, cette crisette ici que vous faites, c'est un sentiment de... C'est comme si c'est comment je peux dire, des pleurs c'est pas de la peine, c'est de soulagement et en même temps j'ai eu peur, ça fonctionne pas. Donc de soulagement ici plus que d'autres choses, mélangé avec un peu de bonheur aussi parce qu'on s'aperçoit que les choses fonctionnent, les choses... On s'est rendu compte qu'on était vraiment au bord du gouffre et qu'on s'est vraiment rattrapé de justesse. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est là que les larmes me disent qu'ils sont un peu mi-douleur, mi-joie. Un petit peu dans ce ressenti-là ici. J'ai l'impression que dans le ressenti du 3 de l'action, c'est que
vous vous êtes donné à cœur et âme, me dire, à ce que, pour justement redresser tout ce qu'il y avait à redresser dans votre vie. Donc, de voir que ça commence à vous, à vous récompenser, à voir des choses qui viennent dans le sens que vous aimeriez. Alors, dire que l'élan, il est donné, la roue veut dire à la tournée. Donc, on est comment dire ça, dans cette poussée-là, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce ressenti-là. C'est pour ça que je ne vois pas nécessairement de changement vraiment radical, je dirais, dans votre mois de juillet. J'ai pas l'impression, bien plus l'impression que vous êtes, votre prochaine étape, ça va être en fait de continuer ce que vous faisiez. J'ai un petit peu un ressenti de, on ne change pas une recette gagnante, un peu dans ce sens-là. On est très à l'aise dans ça, même si veut dire il y a quelque part, veut dire on a quand même quelques défis parfois qu'on rencontre, mais c'est rien qu'on ne parvient pas, veut dire à passer à travers, rien qui vient pas, qu'on vient pas nous apprendre quelque chose, donc on sait un petit peu, on commence de plus en plus, veut dire à être à l'aise avec ce qu'on fait. Donc c'est pas, il y aura peut-être des nouvelles ici, on parle de l'extérieur ici, ça pourrait être, ça pourrait être une offre ou ça pourrait être une possibilité. Moi, je le ressens comme si, veut dire, on pourrait vous faire une offre, soit de vous offrir des stagiaires, ça pourrait être dans ce sens-là ici, puisqu'on parle d'outils ici. Ça pourrait être aussi peut-être des formations qu'on pourrait vous offrir, que vous pourriez offrir soit à votre clientèle ou soit à vos employés ou soit même à vous-même. Je ne sais pas si vous avez des employés ou pas, là. On ne sait pas la grosseur, on ne sait pas si c'est une compagnie non plus. C'est un petit peu dans ce ressenti. C'est comme si c'était quelque chose qu'on. Ça peut être aussi un gain, je dirais, comme un concours que l'on gagne. Je sais pas, moi, un soin de beauté, veut dire, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est quelque chose au niveau qui est rattaché plus ou moins à votre santé, dans le sens que ça vous fait du bien. OK? Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Il va peut-être avoir des petites chances ici de gains, de choses qui pourraient regarder. Ça peut être autant, bon, si ce panier veut dire avec des herbes et peu importe, ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur de ça, avec des cartes, peu importe. Si ça vous fait du bien, ben c'est peut-être ça aussi. C'est pour du bien. C'est quelque chose qui arrive brusquement. C'est pas quelque chose que vous attendiez. Donc, c'est une surprise ici. Ça pourrait vous servir. Ça pourrait peut-être vous donner même certaines réponses que vous, pas nécessairement que vous attendiez, mais qui viennent peut-être, je dirais, soit étoffées ou soit totalement diriger autrement votre réflexion. Un petit peu dans ce ressenti-là aussi. On n'est pas dans la négativité ici, elle est comme je vous dis, elle n'existe pas pratiquement. De toute façon, c'est pas quelque chose à laquelle vous vous attachez, à laquelle vous portez une attention, durant le mois. C'est un aléa, point. Je veux dire, c'est comme si, c'est souvent, j'ai l'impression que c'est plus souvent, c'est plus causé par vous, dans la mesure où est-ce qu'on a un éclat ici, on éclate, ok? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas dommageable parce que ça vient faire sortir le trop-plein. Donc, c'est comme vous êtes en mesure, de vous recentrer ensuite, de recontinuer le chemin. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de rien qui vient, en fait, de nouveauté extraordinaire qui vient à vous. Il y a des gens autour de vous qui semblent veiller aussi également sur vous. On est quand même bien protégé, mais bien protégé, mais de toute façon, on est sûr de nous. Alors, on ne ressent pas nécessairement avoir besoin d'avoir quelqu'un qui nous tient non plus la main. C'est pas dans ce ressenti-là non plus. On est très autonome. Mais c'est ça. C'est toujours bon de savoir, veut dire que c'est toujours bon de savoir, d'avoir la confirmation que ce qu'on fait, veut dire ça a du sens. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la ressens ici, toute cette protection ici qu'on a ici avec beaucoup d'amour ici. OK? C'est grosso modo ce que je peux vous dire, en gros, cher ami cancer. J'avoue que c'est un peu éparpillé comme ressenti, mais bon, c'est les cartes qui décident, hein, c'est pas moi. C'est un peu, sur certaines, je vous dirais de continuer dans la lancée que vous êtes. Il semblerait que vous y trouvez votre content, vous trouvez, ça vous épanouit assez pour vous dire, vous rendre compte, vous dire que vous êtes dans la bonne lignée, la bonne façon de voir les choses. Alors déjà, en partant, ça vous rassure, ça vous donne encore plus une certitude de vous-même, de votre pensée, d'être conscient, veut dire que vous avez du potentiel, que vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut, veut dire, pour faire ce à quoi vous vous attendez. Alors, c'est pas... on est dans des choses positives ici. On est dans le 3 de l'action. On avait dit le 3, hein? C'était le 3, l'expansion, l'optimisme, la gaieté, hein? La communication aussi, évidemment. Donc, on est vraiment bien dans cette énergie-là ici. On n'est pas dans une énergie ici, justement, pour
pour nécessairement se casser la tête. C'est pour ça que j'ai l'impression que, en tout cas, selon ce que les cartes me ressentent et ce qu'on dit par rapport au 3 de l'action, où on vous disait que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Et on vous demande quelle sera la prochaine étape. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous dit que voyager peut s'avérer nécessaire. Je pense qu'on l'avait vu aussi. Il y a un voyage, il y avait un voyagement. C'est peut-être pour ça ici, avec la santé ici. Il y a peut-être des choses qu'on va chercher, des solutions qu'on pourrait aller chercher à l'extérieur aussi. Ça peut être représenté comme ça. OK? Je pense que c'est dommage. Je pense que c'était la dernière carte. OK. Alors, grosso modo, maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à votre vœu, ou à votre vœu ici. Alors, si vous avez encore besoin de temps, ou vous n'avez pas eu le temps d'y penser, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez pour avoir la réponse. OK? C'est très court. Vous êtes d'accord? Alors, c'est parti. Alors ici, moi, je vous dirais que c'est un oui franc avec la carte des plaisirs ici. On est dans un oui positif. Il y aura peut-être certaines démarches, il y aura peut-être certaines actions à entreprendre, ou du moins pour amorcer les choses, mais c'est oui. C'est un oui positif ici. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juillet 2022. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans votre mois. Amusez-vous, je vous en prie. Faites-vous plaisir. Continuez, veut dire, vous êtes bien parti. Vous avez, bon, oui, de temps en temps, vous avez des ratés, qui en a pas. C'est pas tellement la ratée comme on se relève et on continue, tout simplement. Comme je vous dis, parfois, ça enlève le trop-plein. Il veut dire qu'on n'arrive pas à gérer. Alors, très bien, de cette façon-là. Moi, je vais vous dire de faire attention à vous. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.